RMC 100% Cannes, Génération Africa 2024. Oussem Loussaïef. Waouh! Ça fait plaisir d'entendre son nom après Génération Africa 2024. Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Oui, parce qu'aujourd'hui on est en 2024 et c'est comme ça que ça se passe. On est le 13 janvier et on peut se dire encore bonne année en 13 janvier. Donc bonne année à tous et je suis sûr que cette année elle va être excellente parce qu'elle démarre avec la 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle démarre aujourd'hui, elle s'arrêtera le 12 février prochain. Et nous à RMC on fait pas les choses à moitié. Alors comme tu peux le voir si tu es sur YouTube, il y a beaucoup de monde autour de moi. Mais RMC on a mis un dispositif en place, mon gars, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire d'RMC. Radio digitale 100% Cannes, en fait, 24 heures sur 24, tu pourras écouter de la Coupe d'Afrique. Tu vas sur le site rmcsport.fr, rmc.fr ou sur l'application et tu as un onglet RMC 100% Cannes. Tu cliques, tu as 24 heures sur 24 de Cannes et un dispositif de fou malade. 52 matchs commentés. Et ouais, les 52 matchs seront commentés en direct sur cette radio digitale. Il y aura 2 émissions exclusives, l'After Cannes avec Gilbert Bribois de minuit à 1h30 du matin. Et puis tous les soirs de match, de 20h à 21h, Génération Africa 2024. La seule émission uniquement sur le digital pendant cette Coupe d'Afrique. C'est ce que tu es en train d'écouter si tu nous écoutes sur la radio digitale et c'est ce que tu es en train de regarder. Et je vous vois, vous êtes nombreux sur la chaîne YouTube RMC Sport. Je vous embrasse tous. Elliot, je t'embrasse. Dosco, Mélanie, Discrète Bertrand, vous êtes là avec nous. On a un plaisir immense de passer ce moment avec là. Et puis, comme vous le voyez, il est à mes côtés. Le jour où je ne serai pas là, il prendra la main. Lemuel Dufez, mon poteau, salut Lému. Tu peux allumer ton micro, c'est bon, c'est très fort. Ça va Lému? C'est bon? Ouais, non, en fait, c'est la régie qui bosse pas bien, mais on peut pas donner leur blague. On va pas donner leur nom. Ça va Lému? Merci Tristan. T'es en pleine forme. T'es en pleine forme, Lému. Au top. Et vous les gars? Gros dispositif, hein, c'est Franchement, incroyable. on est bien là. Ouais. On va se retrouver tous les soirs, ça va régaler, franchement. T'es chaud, toi? Surexcité. Alors, t'es le plus africain d'entre nous deux? Oui, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Oui, parce que t'es gabonais de cœur. Ils sont pas qualifiés, Ouais. mais t'es gabonais de Ouais, cœur. mes grands-parents qui ont vécu là-bas pendant une trentaine d'années. Je t'avais pas demandé de raconter cette anecdote, Désolé. mais vas-y. Je hein, me sens bien. Je suis chez moi. Lemuel, Pas t'es mal. prêt en tout cas les jours où moi je ne serai pas là et ça fait beaucoup de jours. C'est toi qui prends la main. Ouais. Tu vas nous régaler. Bah, en fait, je suis limite un peu triste qu'on ait aucune émission tous les deux. C'est vrai. Mais je suis content que. Après, je te cache pas que je veux quand même avoir une petite life à côté. Moi, non. Donc, mais ça me fait plaisir. Gros casting pendant cette Ouais, Coupe d'Afrique. ça hein. regarde, On va le regardez, détailler ils sont tout à beaux, l'heure. ils sont beaux. Là, vous le voyez aussi en studio. Mais il y aura du Ricardo Fati qui n'est pas là. Il y aura du Elton Mokolo qui n'est pas là. Il y aura du Amina Hamoum. Eh ouais, petite touche féminine Ça régale. sur RMC. Ça régale. On va se régaler. Franchement, ouais. Merci en tout cas, Lému, de Les venir gars, je vous dire laisse. bonjour. Je suis pas censé être là, moi. Je suis juste C'est vrai. venu pour prendre la température. Lemuel Dufez. Faites-nous rêver. Pour ceux qui Et- ne le connaissent pas, vous allez le connaître très vite. C'est gentil. Et moi, Ciao, je vous vois les mercredi, la mif. Allez, Bye, ciao bonne Lému. émission à tous. Ciao. Et ouais, parce qu'en tout cas, ceux que vous le voyez, Lému il s'en va. On a du monde en plateau. Walid Acherchour, salut Walid. Salut Oussem, salut à tous. Appelez l'Algérien de Bangkok, parce que tu vas beaucoup plus en Thaïlande qu'en Algérie. Non, je vais en Algérie, mais j'ai le droit d'aller un peu en Thaïlande quand même, me ressourcer. Méga chaud, Walid, pour cette Coupe d'Afrique. Très très chaud, là on vient de sortir de la cérémonie d'ouverture qui a été très très réussie, qui a été gigantesque, avec beaucoup de spectacles et on est dedans là, la hype elle est immense, on attend ce début de compétition avec la Côte d'Ivoire et les éléphants qui vont rentrer tout doucement à 21h. On est là pour t'accompagner dans cette Coupe On va d'Afrique. accompagner beaucoup de tracks et on va accompagner RMC et Exactement. RMC va nous accompagner. Dispositif exceptionnel, comme je le disais. En face de toi, Yannick Sagbo, international ivoirien. 2 sélections. Salut Yannick. Ça va? Bonsoir, ça va. T'es en pleine forme? Ça Tu va. peux parler un peu plus fort si tu veux. C'est pas interdit Ouais, ici. ouais. On fait ce qu'on veut. Tu sais, on est RMC, c'est pas France Inter. Tu fais ce que tu veux, gros. Non, ça va. Ça va? Ça va. Deux sélections. T'es pas dégoûté de ne pas avoir fait de Cannes? Un peu dégoûté, oui. Ouais. Oui, quand même. C'est vrai. Quand on est international, j'imagine que c'est un objectif de fou de participer à une Cannes. Ouais, bien sûr, quand tu es international, surtout ivoirien. Tu peux parler plus près du micro, Surtout Yannick. ivoirien. Donc, Ouais. donc voilà, j'aurais aimé faire une canne, mais. Bah, c'est pas grave. Mais bon, voilà. C'est pas grave. T'as joué quand même contre l'Italie et contre Ouais. la Russie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ça va, elles sont pas mal tes sélections quand même. hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Deux petites, mais. Après, t'aurais pu rester avec la France et jouer l'Euro hein, si c'est pour jouer contre la Russie et l'Italie. Non, je voulais jouer pour mon pays quand même. On en discutera ta relation avec ton pays. À côté de toi, Yacine Ferguson, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il est partout. Il était venu nous voir sur RMC pendant la Coupe du Monde. C'est un fidèle des fidèles. Salut Yacine. Bonsoir à tous. Et Ça merci va, de Yacine? l'invitation. Ça fait plaisir vrai effectivement d'être autour de ce plateau. T'es en avec pleine vous. forme. Alors, on t'a invité parce que j'ai vu des vidéos de toi qui parlaient de la CAN. Tu t'es mis déjà dans le bain depuis quelques jours. Moi, c'est la canicule. On attend que ça. Canicule, c'est pour le jeu de mots, mais il y en a qui n'ont pas compris. En tout cas, on va faire un beau dispositif, belle compétition. Ça va être très serré avec des belles nations et
et des cracks, comme l'a dit Walid. Il y a beaucoup de joueurs à suivre pendant cette compétition. Et Ça va être génial. On en citera quelques-uns. Ça va être génial. Je le disais, 52 matchs commentés sur la radio digitale RMC 100% Cannes. Et on a avec nous la chance d'avoir les deux commentateurs du match de ce soir. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Jérôme Sillon, Clément Brossard. Salut les gars. Salut la compagnie, salut à tous. Bon, alors là, c'est pas une blague. T'es le plus africain d'entre nous, Jérôme Sillon. Bah, je sais pas, moi j'ai eu la chance de faire 2 Cannes. Cannes 2010 en Angola et Cannes 2015 en Guinée équatoriale. J'en ai couvert 2 pour RMC, c'est une chance. C'était pas les plus sympas, c'était pas les plus fun de l'histoire, je vous le garantis tout de suite. T'as une anecdote vite fait? Beaucoup. 2 pays où la liberté de la presse est plus que limitée. 4 heures de bouchon pour faire le match d'ouverture à Luanda, la capitale d'Angola en 2010, pour faire 2 km. Ah oui. Par 45 degrés, c'était magnifique. Génial. Non, franchement, c'était pas les 2 Cannes les plus sympas. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus sympa, je pense. Pour Aurélien Tiersin, Gilbert Bribois et Nicolas Jamin qui auront la chance d'être là-bas, ça va être quand même bien meilleur. En 2015, on a l'un des plus grands vols de l'histoire. Qui est pour la Tunisie, Tunisie et Guinée équatoriale. Après, tu sais, nous, si on doit perdre 1-0 et se faire voler en Tunisie, on a l'habitude. Tu sais, on a l'habitude avec ça, on n'a pas de problème. Quand on joue contre le Mali dans la dernière CAN et que le match s'arrête 15 minutes avant la fin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est le football. Clément Brossard, t'es chaud, mon Clément? Ça va? Je suis chaud de dingue. De toute la journée, là, j'ai écouté toutes les musiques de soutien pour les sélections. Ça m'a ambiancé de fou. Mais ça plus toutes les sélections qui descendent en avion, qui arrivent à Abidjan en tenue traditionnelle. Moi, je suis dans le bain, ça y est, je suis lancé. Pour celles qui n'ont pas des problèmes d'oxygène, comme la Gambie qui a failli quand même ne pas arriver. Oui, on le rappelle, les pauvres Gambiens qui ont vécu un moment qui devait faire chaud. Hein. Moi, je flippe quand il y a un peu de turbulence. Alors, imagine que tu vois ton sélectionneur, il a plus d'air dans l'avion, il va tomber. Les scènes, quand il le raconte, c'est incroyable. Yannick, t'as déjà vécu un déplacement comme ça où tu te dis, ouais, on va jamais arriver? Non, moi jamais. Ouais, ça va. Jamais, mais c'est normal, en même temps, t'es parti en Russie et t'es parti en Italie. Moi, que des petits voilà quoi. Peut-être un supplément d'âme, du coup, pour la Gambie. Et tu vis un truc comme ça en début de compétition. Ça soude un peu plus rapidement, je pense. C'est vrai. Jérôme Sillon, comme tu commentes le match ce soir aux côtés de Clément Brossard, est-ce qu'on a un œil sur les compos de ce soir entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau? On a un œil, évidemment. Vous savez qu'il y a 2 grands absents pour cette rencontre. Ils seront là pendant la compète, mais ils sont blessés. Pour ce soir, c'est Sébastien Haller et Simon Adingra qui ne sont pas prêts. En revanche, la grosse info de la soirée pour la compo des éléphants, c'est l'absence de Serge Aurier. C'est quand même le capitaine, l'homme qui a plus de 80 sélections. Il est donc sur le banc de touche. C'est Wilfried Singo qui va donc être titulaire. Singo, la prononciation Singo. Comme on dit Conan et pas Conan, donc du coup je me suis dit on va dire Singo. T'as raison. Et comme on dit Adingra et pas Dingra. Exactement. Bon. Donc c'est Singo qui est titulaire dans le couloir droit et donc Boga, Crasso, Bamba pour la ligne d'attaque. Mais moi ce qui m'impressionne le plus, c'est le milieu de terrain, peut-être le meilleur milieu de terrain de cette CAN. Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana, ils sont tous là. La compo de la Guinée-Bissau, Clément Brossard. Avec un homme qu'on va suivre particulièrement, c'est Mama Baldé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui a 20 sélections de buts, qui sera présent donc sur la ligne d'attaque de la Guinée-Bissau ce soir, chez les Djurtous. C'est ce que c'est? Pas du tout. Alors moi, quand tu es dur tous, c'est qu'on est vraiment solide, mais sinon. C'est un petit chien du désert, hein, tu vois. Pourtant, je m'étais fait une petite anti-sèche sur les surnoms. Je vous ferai un petit quiz tout à l'heure sur les surnoms des équipes. Chien sauvage, dur tous. Et les Licarons aussi. T'es pas mal. Comme on les appelle. Ouperine Djoko, qu'on retrouvera dans la cage aussi, l'ex-Clermontois. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés par la Ligue 1. Défense à 3 axiaux, a priori avec Fali Kandé, Messin, Opa Sanganté, qui est lui de Dunkerque, et Marcelo Diallo, Carlos Mané et Jefferson Ancada sur les côtés, avec Semedo, Kassama et Rodriguez pour un milieu à 3 centraux. Et puis Janio Bikel pour alimenter donc Mama Baldé. Mama Baldé, la star de la Guinée-Bissau. On revient sur cette composition d'équipe avec vous, les gars de la Côte d'Ivoire. Les surprises annoncées par Jérôme Sillon. Non, moi je trouve ça plutôt logique. C'est dans la dynamique de la Côte d'Ivoire. On sait que Jean-Louis Gasset a coupé quelques têtes avec Wilfried Zaha qui est pas dans la sélection. Là, la dynamique, vu le niveau de Wilfried Singo avec Monaco, c'est plutôt logique de le voir. La défense centrale, Ndika, Diomandé. Ça t'excite un peu de voir 2 centraux jeunes de très bon niveau? Oui, de très bon niveau. Après, je pense qu'il va jouer plus latéral droit et que ça va être Diomandé et Ndika dans la défense centrale. Le milieu de terrain, c'est celui qui s'impose avec leur qualité et avec leur complémentarité. Et devant, Crasso qui remplace un Haller qui est diminué après sa blessure et qui va sûrement rentrer au fur et à mesure de la compétition. Donc, mais ça montre quand même que le 11 de la Côte d'Ivoire, c'est du très très sérieux sur le papier. Après, il va falloir le montrer maintenant sur le terrain. Yannick, t'as hoché la tête sur chaque parole de Walid. Oui, il a raison. Après, c'est un gros choix de la part du coach. Faudra l'assumer si ça se passe mal, parce que les Ivoiriens, on est impatients et on est très dur.
Mais voilà, il faut de la jeunesse et puis il faudra qu'ils montrent leur talent et ça sera le moment, oui. Ouais, Yacine, elle t'excite cette équipe de la Côte d'Ivoire? On y reviendra en détail tout à l'heure. Elle m'excite et il y a un joueur qui m'excite encore plus, qui est très performant du côté de Nice, c'est Jérémy Boga. Ouais. J'attends de lui vraiment de faire une belle canne et voilà, un joueur technique, explosif, qui est capable de changer le cours d'un match et j'attends de voir. J'en ai parlé effectivement, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, c'est très très fort, le meilleur de la canne selon moi effectivement. Et j'attends beaucoup d'eux, mais sur un match d'ouverture, c'est rarement spectaculaire. Donc je pense qu'ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. À domicile, c'est très dur. Je sais que, comme l'a dit Yannick, les Ivoiriens sont très très chauds et très très exigeants auprès de leur sélection. Donc ça va être Mais c'est une compo, encore une fois, très très homogène avec de l'insouciance avec de la jeunesse, mais aussi avec des tauliers et des joueurs qui sont là depuis longtemps. Je pense à Kessié, je pense à Sangaré, qui ont déjà connu des Coupes d'Afrique des Nations. Donc ça va être intéressant à voir, surtout face à une équipe de Guinée-Bissau qui ne va pas être dure à manœuvrer sur un premier match. Ok, on reviendra dans le détail sur la Côte d'Ivoire là dans quelques minutes, mais on en profite pour parier sur ce match. Là, normalement, il y a une musique qui part. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Comme je suis un mec pas du tout solidaire, je balance dès qu'il y a une erreur. Alors les erreurs, en ce moment même, c'est de Timothée et Tristan Tessier, les réalisateurs et le producteur, j'en ai rien à faire. Moi, je balance les noms, je suis comme ça. On va parier sur ce match. Les cotes, elles sont assez déséquilibrées, comme vous pouvez vous en douter. 1,20 la victoire de la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau à 15 et le match nul à 5,80. Walid, avant que tu me donnes ton avis, puisque toi qui nous regardes en général, tu n'écoutes pas quand on te met le bandeau jaune de pas parier, de faire gaffe, en tout cas quand tu paries, etc. Je les ai imprimés, je vais venir jusqu'à toi. Walid, ton pari sur ce match-là? Moi, je vois bien un but de Seko Fofana. Je pense que voilà, avec toute son histoire et tout ce qui s'est passé autour de la Côte d'Ivoire, je vois bien Seko Fofana démarrer cette compétition avec une frappe à la Fofana. Surtout que je pense face au bloc bas de la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire va avoir besoin d'un espèce de je sais pas ce qu'ils font autour de moi. Non, on donne les mentions légales. Il va falloir avoir un dépassement de fonction de la part des milieux de terrain et je pense que Seko Fofana va marquer aujourd'hui. Le but de Seko Fofana, je vais te le donner tout de suite, mon ami Walid. Alors, le but de Seko Fofana. Il doit se rattraper en plus, parce qu'il a souvent refusé des sélections avec la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je parlais de son histoire. Il a une histoire, on va dire, compliquée, où moi, par exemple, je l'ai beaucoup critiqué sur le fait de ne pas vouloir rejoindre la sélection. Il doit se faire, entre guillemets, pardonner, et ça passe par une très très bonne entrée en Coupe d'Afrique des Nations. 3,65, t'es un monstre. Tu sais quoi? C'est pas Jérôme Sillon qui aurait fait ça, c'est fou. 3,65 la cote du but de Fofana. Et vous, les gars, Yannick et Yacine, vous avez le même ressenti. Vous, direct, t'avez pas besoin de buteur ou quoi. Ils sont partis sur une victoire de la Côte d'Ivoire 2-0. Ça. Comment tu expliques ça? Je sais pas, j'ai pas rêvé, mais je sens. Il y aura je pense un penalty et un but. Un penalty carrément. Toi, tu connais bien le football africain. C'est ça. Tu connais bien. La cote, les gars, elle est à 4,30 la victoire sèche de 2-0. Pour toi, Yacine, c'est normal et logique le 2-0. Ouais, match d'ouverture. Je les sens assez sereins, assez. Ils vont être performants durant cette canne. Je peux même rajouter les buteurs. Je vois Sangaré marquer sur coup de pied arrêté. Ah ouais, carrément. La Côte d'Ivoire est très performant sur coup de pied arrêté. Et je vois bien également Crasso qui est vraiment l'attaquant type qui va remplacer de la meilleure des façons Sébastien Haller. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Avant de nous plonger, les gars, dans l'effectif ivoirien, parce que c'est l'équipe qui reçoit, c'est un des gros favoris de cette compétition, on prend la direction d'Abidjan, où on a un reporter qui traîne dans la rue. Tu le citais tout à l'heure, Jérôme Sillon. C'est Aurélien Tiersin. Salut Aurélien. Salut Oussem, salut les amis, salut à tous. Beaucoup. Alors, comment ça va, mon gars? Et rien que j'entends l'ambiance derrière toi, ça m'excite un peu, là, tu vois. Ouais, alors là, tu vois, je suis dans le quartier de Trècheville, c'est quartier populaire juste au sud du plateau, de l'autre côté de la lagune pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est hyper chaud depuis ce matin, il y a des gamins dans la rue, tout le monde a le maillot, là c'est 100% des gens qui ont le maillot ou blanc ou orange, ça chante. Alors moi j'ai aussi le maillot orange sur les épaules, forcément, voilà, en tant que blanc dans Trècheville, je me fais un petit peu vanner quand même, mais voilà, c'est la vraiment très très bonne ambiance. Et là je suis à côté donc du Palais de la Culture, où d'ailleurs on a récupéré les accréditations ce matin, une seule imprimante, plus problème d'internet, 5 heures pour récupérer une accrède, mais c'est aussi le charme de la Coupe d'Afrique, hein, évidemment.
Ah oui, 5 heures pour une accrète. Jérôme, on est dans des classiques, si on compare avec un Euro ou une Coupe du Monde, on fait x10 en termes de temps passé dans le centre d'accréditation. Ouais. Oui. En général, un petit une demi-heure, c'est réglé. C'est le charme, les gars. Mais oui. C'est le charme de la compétition, Aurélien. C'est le charme, tout ça. Tu vas t'y habituer. Est-ce qu'il a déjà acheté son maillot, Aurélien? Bien sûr. Parce que c'est un grand collectionneur de maillots. Aurélien, il a une maladie, les gars. Si vous le savez pas, Aurélien, dès qu'il va dans une ville, dans le monde entier, pour couvrir un match, il achète un maillot. Mais alors d'ailleurs, il va falloir que je m'en achète un autre parce que celui que j'ai sur les épaules, c'est un que j'avais d'avant, de la Côte d'Ivoire. Donc il va falloir que j'agrandisse un peu la collection. D'ailleurs, ils sont magnifiques, hein, les maillots de la Côte d'Ivoire. Il y en a pas mal qui sont réussis pour cette Coupe d'Afrique. Là, on est devant les écrans géants, je te dis, là, en voyant le plateau et Abidjan derrière. T'es en train de nous dire que t'as un beau spot, c'est ça? Ça monte tout doucement. Oui. Il y a du monde là, il y a du monde qui arrive. Il va être pas mal. Il y a la queue à la sécurité, ça va être blindé clairement. Il y a 5 écrans, et puis dans toute la ville c'est pareil. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui de toute façon allaient aller à Ibimpe, au stade Alassane Ouattara où aura lieu le match. C'est à 40 km au nord du centre-ville d'Abidjan. Mais même s'ils n'ont pas de ticket, il y en a pas mal qui m'ont dit ce matin, parce qu'on a traîné aussi aujourd'hui dans Treichville, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils allaient tenter leur chance au stade ce soir et ils verront bien. Merci en tout cas Aurélien. Tu vas nous régaler pendant tout ce mois de la compétition avec des reportages, tu vas aussi commenter des matchs, tu vas présenter des émissions. Tu es un peu notre couteau suisse à nous, Aurélien. Donc je te souhaite bien du courage pour ce mois-là. Et puis régale-nous Aurélien, salut. Avec grand plaisir, salut les gars, bonne émission. Alors messieurs, sachez que pendant toute cette émission, il se peut qu'à un moment donné, vous entendiez ça. J'ai fait exprès de mettre très fort pour vous casser les oreilles. Et vous aussi sur YouTube, j'espère que vous étiez un peu loin de l'écran. Alors cette alarme les gars, c'est la séquence rien à voir. Parce qu'il se peut que pendant un développement, on balance ce son et je vous pose une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de se dire. Ah ouais, je veux juste tester votre culture du foot africain. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ah ouais. Oui, j'espère que vous avez révisé vos classiques, les gars. Oui. En tout cas, soyez sur vos appuis, parce que ça peut glisser. La vérité, c'est que... En fait, l'idée, c'est de nous mettre dans la merde, quoi. Peut-être que c'est ça l'idée. Mais c'est bien, c'est de valoriser le programme. C'est bien, c'est cool. Ça fait partie du folklore. Ouais, c'est une belle idée, en fait. Nous, en tout cas, on veut juste vous mettre en avant, parce que je sais que vous avez de grosses compétences sur le football africain. C'est bon, ça te rassure ou pas? On verra l'exception. Il n'est pas du tout rassuré, les gars. Il n'est pas du tout rassuré. Allez, on entre dans le vif du sujet, les gars. C'est maintenant qu'on va parler football. La Côte d'Ivoire qui reçoit... Ah, mais donc là, il n'y a pas de piège, en fait. Il n'y a pas de question tout de suite. C'est juste au cas où. Ah, c'est pour nous prévenir. Eh oui, là, je vous préviens que ce son-là, attention. Non, parce que je voyais déjà la goutte en train de... Non, t'inquiète. Mais Walid, tu peux commencer à revoir ta culture sur ton téléphone en scred. Tu peux commencer. On est prêt pour l'interro surprise. Allez, moi, en tout cas, je vous donne mon ressenti sur cette compétition. Je trouve que, tant au niveau individuel que collectif, je trouve que le niveau a augmenté. Est-ce que vous avez le même ressenti, Walid? Il va falloir que ça se matérialise sur le terrain, mais oui, il y a tout pour. On en a déjà parlé dans pas mal de previews cette semaine. Il y a une vraie homogénéité. Il y a, je trouve, moi, quelques sélections qui font du bon boulot et qui tirent le continent vers le haut. On en a parlé avec le Maroc longuement, qui a fait cette demi-finale historique en Coupe du Monde. Il y a la Côte d'Ivoire qui s'est un peu restructurée, qui a remis un peu de stabilité. On a l'Algérie qui veut se reconstruire, même si ça va prendre un peu de temps avec des binationaux qui sont arrivés et qui ont fait beaucoup de bien. Je pense à Shaibi, je pense à Ait Nouri notamment. Donc voilà, l'Égypte avec son nouvel entraîneur Rui Vitoria qui a apporté un peu plus de jeu, avec toujours la même ossature de joueurs qui jouent dans leur pays, dans le championnat égyptien, et entouré de Mohamed Salah, mais aussi des Européens comme Marmouche et Mohamed Mostefa qui font de belles choses à Nantes ou à Francfort. Donc voilà, globalement, on peut rajouter le Nigeria avec Osimhen, on peut rajouter le Cameroun, même s'il y a quelques absents. On a vraiment des équipes aujourd'hui qui travaillent dans le bon sens, et ça nous donne bon espoir pour voir une meilleure CAN que 2021, parce que moi 2021 j'avais été globalement déçu du niveau de jeu, et je pense qu'avec les infrastructures ivoiriennes, ce qui nous montre sur les derniers jours, les pelouses, il y a moyen d'avoir de belles choses. C'est fou parce qu'on a l'impression qu'on a travaillé l'émission, parce que toutes les nations que tu viens de citer, on va les développer. C'est fou quand même. Mais il en a oublié une. Laquelle? Sénégal. Oui, j'aurais pu parler aussi du Sénégal. Je crois c'est pas un oubli.
Je crois que vraiment il a un problème avec le Sénégal. Pas du tout, pas du tout. Mais non, mais j'aurais pu parler du Sénégal, j'aurais pu parler aussi de Burkina Faso, j'aurais pu parler de la Tunisie. Voilà, non, mais il y a beaucoup d'équipes qui aujourd'hui prétendent à au moins un dernier carré dans cette. Mais ce qui est génial, c'est qu'elles sont toutes là en fait pour ces CAN. C'est ça qui est génial en fait. Ce qui n'était pas le cas. Il n'y a pas de grand absent en fait. C'est ça que tu es en train de dire, Jérôme. On n'a pas une équipe qui est vraiment absente. Tout le monde est là et toutes les stars sont là. Yannick, toi qui as joué avec une sélection africaine il y a quelques années, tu sens que le niveau il a augmenté de ces équipes africaines? Oui, comme il l'a dit, maintenant les joueurs ils évoluent pratiquement pour la plupart en Europe. Donc ça a élevé le niveau et on voit que quand ils vont jouer avec leur sélection, ils jouent à fond, donc ça donne des bons matchs et le niveau augmente naturellement. Il y a plusieurs messages en tout cas sur le chat YouTube. Beaucoup de Marocains. Je vois beaucoup de drapeaux du Maroc, les gars. Je sais pas si. On les salue. On vous salue en tout cas. Je sais pas si vous êtes tous au rendez-vous parce que c'est le Maroc et parce que vous sentez que c'est les favoris. Il y a un message de Serge qui dit depuis 1976, le Maroc n'a rien gagné. Donc la finale, c'est une obligation avant de jouer cette compétition qui sera à domicile au tour prochain. On parlera du Maroc. Pour toi, Walid, est-ce que tu penses que c'est une obligation pour le Maroc? Ils font partie des favoris. Après, une obligation. Moi, je répète que le Maroc ne doit pas se louper sur les 2 prochaines CAN. Oui, pas forcément celle-ci. 2023 et 2025, où ils vont recevoir à la maison, où je pense qu'ils auront encore plus de pression. Maintenant, oui, ils font figure de favoris, mais il va falloir le montrer. Et comme il l'a expliqué, depuis 2004, depuis 20 ans, ils n'ont pas fait de demi-finale sur le continent africain. Ouais. Et ça, c'est quand même une culture, un ADN que tu dois avoir. Je ne sais pas si tu peux l'acquérir avec uniquement une demi-finale de Coupe du Monde, ou la demi-finale de Coupe du Monde, c'est pour moi un autre football. Oui, c'est une autre compétition. Voilà, c'est une autre compétition. Donc voilà, oui, dans les faits, ils ont une équipe très très forte avec un entraîneur qui fait du très très bon boulot, mais il va falloir le montrer sur le terrain. Yacine, toi, le niveau en tout cas global du football, des sélections en Afrique, tu trouves qu'il a augmenté aussi? Je trouve qu'il a augmenté, mais c'est ce qui va faire une CAN serrée, je pense aussi. Parce que quand tu as des équipes qui sont composées principalement de joueurs évoluant en Europe ou de binationaux, ça rend la compétition ça lui donne un peu plus de charme. Et je pense qu'il y a certaines équipes, dans les matchs importants, les matchs à élimination directe, ça va être des beaux matchs, des matchs serrés. Mais il ne faut pas s'attendre à une CAN ultra spectaculaire avec des scores énormes, avec un gros écart. Parce que je ne vois pas certaines équipes vraiment surdominées. Il y a des groupes assez homogènes. Le groupe du Sénégal, on en parlera tout à l'heure. Mais quand tu as le Cameroun, la Gambie et la Guinée dans ton groupe, il ne faut pas s'attendre à des scores ou ce genre de match à sens unique. Plutôt large. Je vous donne vite fait les statistiques de nos amis d'Opta, qui, comme avant chaque début de compétition, ils nous font un pourcentage de victoire selon les équipes. Et alors, selon Opta, l'équipe qui a le plus de chances de gagner cette compétition, c'est celle oubliée par Walid. Tu l'as pas oublié, mais c'est le Sénégal. Le Sénégal en 1 avec 12,8% de chances de gagner. Juste en dessous, il y a la Côte d'Ivoire. En 3e position, le Maroc. 4e, l'Algérie. 5e, l'Égypte. Je vais aller jusqu'au 10e. 6, Nigeria. 7, Cameroun. 8, Tunisie. 9, Ghana. Et 10, Mali. Rapidement, comme ça, Clément, quand tu. Moi, ça Mali, paraît je le vois logique. bien en outsider. On parlera aussi des outsiders. On en parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est un des meilleurs milieux de cette Coupe d'Afrique. Il est incroyable, ce milieu malien. Donc, c'est une équipe qu'on voit beaucoup chez les jeunes dans les mondiaux U17, U19 et U20, mais ils ont du mal à faire la transition avec le A. Donc, moi, je les attends beaucoup. Après, sur le Sénégal favori, je les mettrais aussi favoris. Il y a une grosse attente autour de cette équipe-là, de ce qu'elle peut produire, de aussi ce qui peut se passer en dehors du foot et dans la cohésion de groupe. Donc ouais, je mettrais Sénégal favori. Allez, on se pose un peu sur la Côte d'Ivoire à domicile avec un sélectionneur qu'on connaît bien en France, Jean-Louis Gasset. Il était en conférence de presse hier et la pression du peuple, il la ressent. On l'écoute. C'est le challenge le plus important de ma vie. Voilà, j'ai connu pas mal de choses, mais là, je découvre une nouveauté, une pression supérieure, et j'ai envie de réaliser le rêve de tout un peuple. Le rêve de tout un peuple, Yannick. T'as l'air d'acquiescer. T'as l'air de dire c'est normal qu'il ait la pression. Oui, t'as intérêt à avoir la pression, c'est ça que tu lui dis. Oui, il a intérêt. Pourquoi? Parce que tu sens vraiment que toi, le peuple ivoirien, ils sont derrière. Alors pourtant, ils ont gagné il n'y a pas longtemps, en 2015, mais ils sont quand même derrière tout ça. Mais voilà, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On est à la maison. Les supporters et les Ivoiriens, on est très exigeants et voilà, il a, je pense, l'équipe pour aller jusqu'au bout. Après, bien sûr, il y aura des facteurs pour et contre, etc., etc. Mais qu'est-ce qui pourrait être contre? Est-ce que tu penses que la pression, c'est un facteur positif ou négatif? Ça, c'est une vraie question philosophique, là.
Franchement, je suis impressionné de la question que je viens de te poser. Ouais. Ouais. Non, mais là, tu sais, la ferveur, t'as vu, là, comme il disait Walid tout à l'heure, la cérémonie. Mais moi, j'ai envie de jouer quand je vois ça. Je sais pas, peut-être que ça peut faire flipper aussi. Oui, mais ça fait flipper parce que voilà, les supporters ivoiriens, ils attendent plus que, on va dire, la défaite pour critiquer. Ok. Voilà. On veut les voir perdre, c'est ça, Yacine? Je pense qu'ils ont plus peur de décevoir qu'autre chose. Parce que ça te met une pression supplémentaire. C'est dur en Côte d'Ivoire pour avoir beaucoup d'amis ivoiriens autour de moi. C'est vraiment dur. Bon, c'est en dessous de l'Algérie, sera toujours en dessous de l'Algérie quoi qu'il arrive. Mais c'est vraiment. La mauvaise foi est autorisée dans cette émission. Non, ça fait partie du truc. Et en plus, on va peut-être faire un tour en Côte d'Ivoire pour aller supporter nos Fennecs prochainement. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et surtout, c'est l'environnement. Même tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire, ils sont très très durs sur leurs propos par rapport à ça. C'est le retour de la CAN 40 ans après aussi. Le retour de la CAN en Côte d'Ivoire. Et il faut se souvenir qu'il y a 40 ans, c'était un fiasco total, quoi. Donc il y a aussi cette attente-là, éliminée au premier tour sur la CAN, sur son sol, etc. Depuis 2006, il n'y a pas une équipe qui a accueilli la CAN et qui l'a remportée derrière. Donc je pense que la pression aussi, elle vient de là par rapport à la précédente désillusion en fait, de la CAN organisée à Abidjan. Et puis comme disait Walid tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a peu de joueurs qui ont connu la CAN en fait. Donc tu en as deux sur le terrain là, au coup d'envoi. T'as Ibrahim Sangaré et Franck Kessié qui connaissent ça. T'as évidemment Max-Alain Gradel et Serge Aurier qui sont sur le banc, qui eux l'ont gagné en 2015, mais qui sont les deux survivants. Pour le reste, c'est quand même des joueurs qui vont découvrir cette pression-là, qui plus est à domicile. Donc en fait, c'est ça l'interrogation. Mais Walid, tout à l'heure, tu disais que quand on parlait du Maroc, que c'était une autre compétition, qu'on ne pouvait pas prendre comme référence les Coupes du Monde, etc. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un passif sur cette compétition qui est la Coupe d'Afrique pour pouvoir être un très bon joueur et œuvrer dans cette Coupe d'Afrique? Moi, je pense que c'est quand même important, un minimum. Et c'est pour ça que pour moi, la Côte d'Ivoire fait figure de favori parce que ils reçoivent. Moi, je pense que si la compétition est ailleurs, je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire soit dans les 3 favoris de tout le monde. Mais comme l'Égypte l'était en 2019, notamment avec un petit creux générationnel autour de Mohamed Salah, mais comme ils étaient à la maison, tout le monde les voyait gagner et ils se sont fait sortir contre l'Afrique du Sud en 8e de finale, à la grande surprise. Donc oui, il va falloir gérer cette pression-là. Moi, les joueurs, tu les as. Tu as les joueurs pour gagner la compétition. Il y a un doute aussi sur Jean-Louis Gasset, comment lui aussi va gérer cette pression au fur et à mesure de la compétition. Mais pour moi, le vécu, il est important de savoir est-ce que tu as une vraie fiabilité? Et moi, j'ai quand même un doute là-dessus. C'est que, par exemple, si on prend l'Égypte aujourd'hui, je connais beaucoup de joueurs qui ont été imprégnés de cette culture africaine. Il y a des joueurs, des jeunes joueurs, ou pas forcément jeunes dans leur vécu africain, dans cette Côte d'Ivoire, qui me pose un peu question. Voilà, un Diomandé par exemple, qui est un crack au Sporting Portugal, c'est sa première CAN. Tu fais une erreur d'entrée, comment une erreur de relance, comment tu même le gardien, il y a Fofana, qui est un excellent gardien. Il suffit d'une erreur pour que tu mettes ton équipe dans le trou. Comment tu gères derrière le reste de ta compétition, voilà. Tout ça c'est important. Un Crasso, s'il marque pas le premier match, voilà, il y a plein de paramètres qui vont être importants à gérer. Et on va voir comment ça va se passer. Mais la qualité, elle est présente. Mais est-ce que tu gagnes une CAN juste avec de la qualité? En tout cas, tout est fait dans le calendrier et dans les matchs à venir, et même dans la programmation des confrontations en 8e ou en quart. Tout est fait pour que la Côte d'Ivoire aille au bout. C'est organisé en tout cas. Tu cries au complot en tout cas, c'est ça que tu es en train de dire? Je dis que juste le hasard fait bien les choses. C'est souvent le cas pour les pays organisateurs. Le complot, les gars. Non, pas du tout. Non, mais on rentre pas là-dedans. On rappelle que le dernier. La dernière compétition avec le Cameroun avait aussi joué les Comores en 8e, la Gambie en... Avec le Covid? Je m'en rappelle. Non, ça c'est autre chose. Mais... Après le Burkina Faso en demi. Le Burkina Faso c'était le Sénégal, mais... joué à 3e. Voilà, mais donc globalement c'est vrai que quand tu reçois, tu as cet avantage-là, mais après il faut aussi le matérialiser sur le terrain. On en saura un peu plus jeudi soir après le Côte d'Ivoire-Nigeria qui sera l'affiche de cette poule. Et là pour le coup, tu passeras déjà un premier gros test face aux Super Eagles. Et on verra les 11 aussi alignés à chaque fois par Jean-Louis Gasset, parce qu'en privé, Jean-Louis Gasset dit quand même qu'il veut donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes. Donc on verra comment il organise. Si c'est déjà avec son premier 11 déjà. Dans la rotation. Mais ça se voit déjà. T'as été toi Yannick, ce petit jeune là qui arrive dans un effectif de Rosta avec Drogba et toute la bande. Est-ce qu'on te facilite? Est-ce qu'on t'en parle de cette pression populaire du pays, de l'attente en tout cas du pays? Oui, moi parce que j'étais quand j'y étais, heureusement pour moi d'ailleurs, il y avait mon frère, mon grand frère. Donc il a giflé les gens qui te critiquaient, c'est ça? Non, il m'a prévenu de la de l'entraînement, de l'implication que je dois mettre quand si j'avais la transmission, elle était là quoi. Ouais, voilà. Donc après je l'ai vite compris quand on a commencé à faire
comment ça s'appelle ça déjà? Mise en place. Mise en place. Non, on a commencé l'entraînement, quoi. L'échauffement. Ouais, voilà. Direct, on t'a rentré dedans? Ouais, non, mais c'était vraiment carré. Il fallait pas perdre un ballon. Il y avait Yaya Touré qui, voilà, le mec il veut pas courir, donc. Arrête, t'es en train de tuer une légende dans mon esprit. C'est une légende dans mon esprit là. Oui, non, mais c'est une légende. Attends, tu vas pas aller loin. On aime beaucoup Yaya Touré ici. Oui. Comment ça? Reviens là-dessus. Comment ça, il veut pas courir? C'est quoi cette histoire? Ah non, il aime pas courir, ça c'est sûr. Yaya Touré n'aime pas courir. Ah non, il aime pas courir. Non, l'idée c'est qu'il fallait pas le faire courir à l'échauffement. C'était ça en fait. Non, mais quand tu as le ballon, on est en possession, etc. Faut pas perdre le ballon. Parce que lui, il veut pas courir pour le récupérer. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, tu as intérêt d'être techniquement concentré, irréprochable, parce que le mec, c'est pour ça que Pep a pas voulu le garder à Manchester City. C'était ça aussi la raison, tu penses, c'est que tu cours pas sans ballon, tu joues pas avec Pep. J'ai perdu 2 ballons. C'est juste pour ça qu'il a préféré Busquets à Yaya Touré au Barça. Ah non. Les gars, je dois vous libérer, Jérôme, Sillon, Clément Brossard, parce que vous avez un avion qui vous attend pour aller à Abidjan. Exactement. Donc je dois vous libérer. On vous retrouve d'ici. On vous retrouve dans 30 minutes pour ce commentaire de match sur la radio digitale 100% Cannes, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Merci les gars pour. Je te laisse les mentions légales, ça peut être. C'est très important que tu gardes. Les gars, merci. C'est mention légale. Autre nation, les gars, qui fait figure en tout cas de favoris, c'est le Sénégal. Les Lions de la Teranga avaient obtenu leur premier sacre lors de leur dernière édition au Cameroun il y a 2 ans. C'était une séance de tirs au but face à l'Égypte, qui est un monstre du continent. Comment tu les trouves, toi, Walid, par rapport à ce Sénégal d'il y a 2 ans? Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le Sénégal parce qu'ils sont toujours fiables. Sur le continent, tout à l'heure, on parlait de la Côte d'Ivoire, c'est un peu le contraire. Ils sont dans une dynamique parfaite, même sur les sélections de jeunes. Ils ont tout remporté sur les dernières années. Maintenant, on sait très très bien la difficulté d'un back-to-back, de gagner une deuxième CAN de suite. Voilà, surtout que j'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs qui sont un peu amoindris. Tu penses à qui? Physiquement, il y a eu quelques blessés. Là, il y a eu Boulaïdja qui a fait forfait, qui était pour moi un joueur important dans cette sélection. Faut voir comment Matassar se remet de sa petite blessure, même si apparemment il est à 100%. Comment un Nampalys Mendy, qui est pour moi important aussi dans ce milieu à 3, récupère de sa blessure qu'il a eue à Lens. Il est encore dans le groupe. Comment les stars vont digérer aussi leur passage en Arabie Saoudite. Tout ce que je peux dire, Walid, c'est que Sadio Mané il est très en forme. Oui, vraiment. Oui. C'est un joueur. Pourquoi tu peux le dire? Et pourquoi tu peux le dire? T'as des infos? Oui, des petites infos. Voilà, des joueurs qui sont en sélection que je connais personnellement, qui me disent que Sadio Mané est affûté et qu'il est vraiment déterminé à faire le back-to-back et à gagner une deuxième CAN. C'est une belle info, ça. Donc c'est un truc. Certains pourraient douter de. Parce qu'il était en Arabie Saoudite, c'est ça? Le comportement, l'attitude. Non, mais au début en Arabie Saoudite, pour avoir jeté un œil ou deux, il était un peu en difficulté. Là, c'est un peu mieux sur la dynamique récente. Donc moi, oui, un Sadio Mané qui est en pleine forme, ça change beaucoup de choses. Donc il va falloir voir. Mais même par exemple, je parlais pas forcément de Sadio Mané, mais un Edouard Mendy qui est un petit peu chahuté au pays avec. Même un Kalidou Koulibaly aussi. Oui, même si Koulibaly, je les trouve à chaque fois que j'ai vu à Hilal, je l'avais trouvé plutôt souvent au-dessus. Mais un Edouard Mendy, où il y a une concurrence avec Moridio notamment, est-ce qu'il va être très très bon? Les latéraux, la même chose. Donc voilà, globalement, moi j'ai beaucoup de respect pour le Sénégal. Ils ont aussi une poule qui est très très compliquée. Souvent, ceux qui gagnent la Coupe d'Afrique des Nations, celle d'après, c'est souvent dur. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour le travail d'Aliou Cissé et de cette sélection. Mais il va falloir voir comment... Moi j'ai un point d'interrogation, Walid, sur un joueur. Pareil, Yannick, tu le sais parce que tu es attaquant, c'est Nico Jackson. Je le trouve brouillon avec Chelsea, je trouve qu'il se crée énormément d'occasions pour un très mauvais ratio en termes de buts et de nombre d'occasions créées. Ça va être compliqué. Est-ce que c'est lui qui va jouer déjà? Je pense qu'Aliou Cissé va le mettre titulaire, va le faire. En tout cas, même s'il n'est pas psychologiquement très en forme, est-ce qu'on le met titulaire? Il y a la variable avec Iliman Ndiaye qui peut jouer. Il y a Sima qui fait des très belles choses avec le Glasgow Rangers, notamment qui peut aussi concurrencer Nico Jackson. Mais moi, je suis d'accord avec Yacine. Voilà, ça reste un joueur qui produit beaucoup, mais qui a beaucoup de déchets. Et dans ces compétitions-là où tu vas en avoir 2-3 occasions, il te faut un 9 assez clinique. Donc voilà, moi, je pense que le Sénégal sera là. Je pense que le Sénégal sera là. Après, je trouverais que
je trouverais exceptionnel le fait que le Sénégal gagne 2 compétitions de suite. Sincèrement, il faudra rendre un gros coup de chapeau à cette génération et à Aliou Cissé si ça arrive, parce que depuis l'Égypte, on n'a pas vu ça, quoi. On parlait de pression tout à l'heure avec la Côte d'Ivoire. Aliou Cissé s'est prononcé, en tout cas au micro des confrères de Télé Futur Média, et il revient aussi sur la notion de pression. Je dirais pas de pression, mais je dirais plutôt motivation. Voilà, motivation à conserver notre titre, même si nous savons que ça risque d'être une bataille vraiment farouche en Côte d'Ivoire. Mais comme je le dis et je le répète, le Sénégal est assez argumenté. Le Sénégal a les arguments à faire valoir. Le Sénégal a assez de vécu, assez d'expérience aujourd'hui. Donc nous y allons avec de la conscience et surtout beaucoup de confiance aussi. Faut trancher dans le vif, les gars. Vous avez entendu Aliou Cissé, j'ai entendu, moi, vos arguments. Par rapport à la Côte d'Ivoire, tu les situes comment, Yannick? Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est qui ton plus gros favori des deux? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire? Mais parce que t'es ivoirien ou c'est juste parce que... Parce que je suis ivoirien. C'est fou le chauvinisme. Et sur le terrain, tu trouves vraiment la Côte d'Ivoire au-dessus? Sur le terrain, je pense le Sénégal est au-dessus quand même. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Ah là, cette séquence, ça va faire le tour de la Côte d'Ivoire, mon gars. Non, mais c'est la vérité en fait. Ils ont une bonne équipe, ils ont une bonne homogène. Ils sont sur la continuité. On a vu les équipes de jeunes qui ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Donc, je pense qu'ils iront dans le dernier carré. Gros travail des sélections de John Walid entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Qui tu classes au-dessus? C'est compliqué. Ça commence. Ça commence. C'est compliqué. Mais à première vue, aujourd'hui, le Sénégal est au-dessus par rapport à la fiabilité que je décrivais tout à l'heure. Maintenant, le facteur à la maison, est-ce que le Sénégal va avoir la dalle, le parcours, le groupe, est-ce que tu termines premier, est-ce que tu termines deuxième, contre qui tu joues? Voilà, il y a plein de paramètres. Moi, je répète, le Sénégal, si ça va au bout, c'est extraordinaire. C'est une génération avec tout ce que tu viens de raconter, les blessés, voilà. On ne sait pas si c'est vrai, mais les rumeurs de retard de paiement, etc. Voilà, il y a plein de choses où ça rendrait le challenge encore plus grand. Parlons-en, moi c'est un truc qui me rend fou. À chaque fois qu'il y a une compétition africaine, ça me rend malade, Yannick, je te jure, ça me rend fou. Moi aussi. À chaque fois, il y a un problème de car, il y a un problème de bus, il y a des grèves pour les salaires. Là, on apprend c'est une info en plus donnée par un ami, Mansour Loum, qui nous dit que le staff sénégalais n'a pas eu de salaire depuis 6 mois. À chaque fois, il y a un truc comme ça qui sort, ça me rend fou. Et après, aux yeux des autres continents, de l'Europe ou de l'Amérique, t'as l'impression que les Africains... Ça t'étonne, Oussem? Non, mais moi, ça me rend fou. Non, moi, ça m'étonne pas. Mais est-ce que ça te... Non, moi, ça fait partie du folklore. Mais ça me rend fou, moi. C'est normal, ça a toujours existé, mais c'est pas... Oui, mais ça me rend fou. Pourquoi ça te rend fou? Parce en fait, que... on part du principe que le continent africain, c'est un continent qui, effectivement, a un certain nombre de richesses, mais qu'on sait très bien comment ça fonctionne, que certains les gardent pour eux. Les fédérations... Ils veulent pas les redistribuer. Ça a toujours existé, c'est pas nouveau, donc moi, ça me choque pas. Et on en parle aussi des joueurs qui veulent pas jouer pour la sélection. On en parlera. Rester en club. On en parlera. Yannick, est-ce que tu penses que tous ces petits problèmes-là, ces petites histoires, ça peut déstabiliser un effectif? Bien sûr, parce qu'après, voilà, tu te prépares pour la compétition et dès qu'il y a un petit truc comme ça qui t'arrive, ça peut te déstabiliser, pardon. Donc voilà, comme tu l'as dit, moi aussi ça me rend fou parce que c'est des choses simples à faire, quoi, tu vois. Voilà, tu règles tout avant. Normalement, ça doit être réglé avant. Ouais. Donc voilà, quand tu arrives, voilà, les joueurs ils auront leur prime, etc., pour qu'ils performent le plus possible. Tu as eu toutes tes primes, toi? Moi, ouais. De toute façon, je n'ai pas eu beaucoup de sélections, donc ça va. On le rappelle, international ivoirien, Yannick Sagbo. Merci en tout cas d'être avec nous. Aïe, aïe, aïe. C'était cramé. Sur qui ça va tomber? Aïe, 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 aïe. Allez, ça tombe sur toi, Walid. Rien à voir avec ce qu'on était en train de se dire. Tu dois choisir un attaquant entre Eto'o et Drogba. Quel est le meilleur attaquant africain? Ah, tout de suite là, comme ça? Tout de suite comme ça. Eto'o ou Drogba? Eto'o ou Drogba? Tu choisis. Me raconte pas ta vie. Oui, en Europe, je préfère un tel. Tu m'expliques tout. Qui est le meilleur? Pourquoi? En fait, t'es là pour me mettre dans la sauce, quoi. Oh, un petit peu. Ah, si je dois choisir, je dirais Eto'o. Pourquoi? Ah, parce que pour moi... Ce qu'il a fait sur le continent, c'est gigantesque. Drogba ne l'a jamais gagné. La Côte d'Ivoire l'a gagné sans lui. Même si Drogba, pour moi, c'est un joueur extraordinaire. Et puis même ce qu'il a fait, pour moi, c'est le meilleur numéro 9 de l'histoire du Barça. Voilà, c'est un homme de finale. À chaque fois qu'il a fait une finale, il a souvent été là, voire toujours là.
Ouais, pour moi, Eto'o. Et puis même, je trouve que le joueur de foot en lui-même, je trouve Eto'o est meilleur que Drogba. Donc toi, Drogba qui porte Chelsea seul, ça te... Si, c'est extraordinaire. Tu me parles de deux mecs, de légendes. Bien évidemment que tu sais très bien que c'est compliqué. Mais si je dois en choisir un, en rester... Il y a Tristan Tessier, le producteur, qui me dit ouais, chauffe-le. Alors que franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Eto'o, c'est 2 triplés d'affilée avec le Barça, avec l'Inter. Oui. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Ouais. Non, c'est 2000, c'est 2002, c'est trop fort. Eto'o, c'est trop fort. Ouais. Yannick, toi, tu le rejoins pas, j'imagine. Non, moi, je le rejoins. Mais toi, tu vas plus jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Ça va, la Côte d'Ivoire, toi, toi, tu vas plus jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Je le rejoins parce que moi, Eto'o, c'est le style de jeu que j'aime, quoi, en fait. Il était fin techniquement, voilà, des 1-2, finisseurs, comme on l'a dit. Pendant les finales, il était là, il marquait, voilà, il a rendu le Barça fort. Et puis, pour moi, c'est Eto'o. Malheureusement, Drogba, le penalty contre la Zambie, sur cette finale-là, sur le continent africain, même s'il a fait des choses extraordinaires. Hein, tu penses qu'on garde ça en mémoire? Non, mais malheureusement, quand on est dans le très très haut, dans le gratin dauphinois, bah, tu dois aussi éliminer par rapport à ces accomplissements-là. Non, mais tranquille, c'est bon. T'es pas obligé d'essayer de te rassurer vis-à-vis des supporters ivoiriens. Non, mais en plus, moi j'aime beaucoup Drogba et je trouve l'homme Drogba. T'as choisi Eto'o, frérot, qu'est-ce que je te dis? C'est bon. Là, sur le chat, il y a Bam Bam qui dit Eto'o pour l'ensemble. T'as Pierre qui dit Drogba 1000 fois, mais je pense que c'est un supporter marseillais. Mais bon, c'est bon, t'as fait ton choix. Et Bam Bam qui dit Eto'o est sûrement un meilleur politicien. Je sais pas s'il y a un lien. Je sais pas s'il y a un lien. On enchaîne les gars avec une autre équipe, c'est le Maroc, demi-finaliste en 2022. Le Maroc qui a impressionné le monde entier face aux meilleures nations mondiales. Les Lions de l'Atlas sont ultra favoris. Aurélien Tiersin, qu'on a entendu tout à l'heure, qui nous a fait une petite carte postale d'Abidjan, a croisé Omar Taibi. C'est un journaliste marocain qui est à Abidjan. Et Omar Taibi est très très confiant. On est demi-finaliste de la Coupe du Monde, on est classé les 4e, on est les favoris de toute l'Afrique, on est les meilleurs, on va gagner cette coupe, on sera dans la finale, c'est sûr qu'on sera contre le Sénégal et on va les battre. Ah, je le kiffe Omar Taibi, il a dit on est les meilleurs, écoute, ils sont 4e, il a donné des arguments, Walid, qu'est-ce que je te dis? Vous les Algériens, vous, toi et Yacine, là, on vous sent un peu... mais on en parlera, tranquille. Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, il était en conférence de presse et il est revenu lui aussi sur le statut du Maroc. Alors le fait d'être des outsiders à favoris, c'est le côté mental qui va primer. On a un nouveau statut l'Afrique, on a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis 1 an. Yacine, il a changé le statut du Maroc? Oui. Ils sont dans une autre dimension? Ils sont passés dans une autre dimension et surtout, et c'est ça le plus dangereux quand tu arrives en Afrique, c'est qu'ils ont des targets sur leur front. Parce que tout le monde va vouloir la chute du Maroc dans tous les domaines. Et j'espère juste que Walid Regragui va pouvoir travailler tactiquement et a pu le faire sur les dernières semaines parce qu'ils ont un style de jeu qui est stéréotypé. C'est ça la limite? C'est ça la limite pour toi? Je pense que dès que tu leur laisses le ballon, ils sont en difficulté parce qu'ils ne savent pas le créer. Ils n'ont pas beaucoup de milieux et d'ailiers créateurs. C'est fort ce que tu dis quand même. Ils ont Il y a quand même pas mal de joueurs, non? Non, ils ont, pour moi, alors moi je te pose des questions, tu me dis si tu les considères créateurs. Unai, c'est créateur? Je l'ai vu créateur, mais c'est pas le créateur. Ouais. Harit, c'est créateur? Créateur de fou. Ziyech, créateur? Pas spécialement. Sur la passe, oui, mais pas sur le Ils ont quand même une nouvelle génération avec des Saïbari, El Khanous qui... Voilà, Bilal El Khanous, je sais qu'il le kiffe. Après, moi, je suis persuadé que Regragui, notamment sur la phase de poule, va intégrer... des joueurs de ce profil-là. Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il crée avec soit un Ziyech au milieu de terrain, soit un El Khanous qu'il a déjà utilisé, notamment sur le match contre le Brésil, où ça va être El Khanous et Unai. Et moi, je pense qu'il a une palette de joueurs pour pouvoir créer. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Dans les faits, on verra. Mais en tout cas, moi, en tout cas, je suis adversaire du Maroc. Je leur laisse le ballon. Oui. Débrouillez-vous. Mais après, je suis pas sûr. Moi, au contraire, à l'époque. J'étais pas sûr de pouvoir voir une équipe du Maroc qui sait défendre et qui joue en transition à l'époque. Moi, j'avais trouvé ça avec des Bouffal, avec des Ziyech, notamment avec un Unai. Moi, on avait eu cette petite indiscrétion après qu'il soit venu à l'after-foot. Il nous avait expliqué, Walid Regragui, que si Harit ne se blesse pas contre Monaco, il fait démarrer Harit à la place d'Amala. Donc il fait jouer Harit et Unai devant Amrabat. Donc tu mets Harit, Unai, Ziyech, Bouffal, plus En-Nesyri, défendre comme ça pendant... tu vois, donc moi le côté ils savent pas jouer au foot,
Moi, je suis pas sûr. En fait, je suis. Non, c'est pas ce que je dis. Enfin, pas ils savent pas jouer Voilà, au foot. J'ai un peu caricaturé, mais. Oui, tu caricatures. Non, mais en gros, ils vont avoir du mal à créer face à un bloc bas. Je suis pas sûr de. Moi, je suis pas sûr de ça dans les faits. Tu vois, je pense qu'ils ont. S'ils tombent sur une équipe rectiligne qui est vraiment verticale dans la façon de jouer, ça va être très très dur pour eux. Très très difficile. Si tu devais trouver une limite au Maroc, Yannick. Il y a d'autres équipes qui, pour moi, seront beaucoup plus en difficulté face à des blocs bas que le Maroc. Ouais, c'est vrai. Tu les vois pas limités, toi? Non, moi je les vois pas limités. Voilà, ils ont beaucoup de joueurs. Il y a Amin Harid qui est en pleine forme. Il y a Bouffal. Ils ont plein de joueurs voilà, qui sont techniquement au-dessus de la moyenne. Donc, non, moi je les vois bien dans la compétition. Moi, demain, tu me dis, par exemple, la Tunisie, tu me dis le Nigeria, tu leur laisses le ballon. Là, moi, je pense que ouais, ils peuvent être en difficulté. Tu vois, mais le Maroc, Oui, moi aussi, le Maroc pareil. un peu par rapport au style de joueurs qu'ils ont, un peu moins. T'as compris, Yacine, on n'est pas d'accord avec toi. T'as compris. Non, non, c'est intéressant. Le Maroc, ils sont favoris pour moi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais t'as raison. Moi, je pense que le Maroc joue la Tunisie. La Tunisie qui joue plutôt bloc bas et qui. De toute façon, elle n'a pas le choix, la Tunisie. C'est compliqué. Pas le choix. Je pense que Maroc-Tunisie, le Maroc a du mal contre la Tunisie. Oui, parce que Maroc-Nigeria, ils ont du mal contre le Nigeria, le Maroc. Je pense. Parce que le Nigeria, ils vont défendre, mais ils savent pas défendre, mais ensuite, ça va envoyer devant sur les Avengers. Sur ce style d'équipe, peut-être parce que quand la compétition va avancer, et là je suis d'accord avec toi, mais sur la phase de poule. À part le Congo, je vois pas trop qui peut les mettre en difficulté, c'est vrai. Moment sponsorisé par l'objectivité. On passe à l'Algérie, les gars. C'est votre moment, les DZ, là, franchement, allez-y. C'est quoi, c'est votre moment? On dirait que je suis dans un mariage et que tu m'as mis. Si, là, je t'ai mis la couscous. Tu m'as mis un son et. Tu m'as mis un son et tu m'as dit vas-y, danse. Allez, danse, Je déteste ça. Non, on vient à l'Algérie. Alors, moi, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, pour moi, l'Algérie n'a jamais été aussi fort que quand ils sont au pied du mur, pas attendus. Tu sais, on les connaît, Yannick, les Algériens, ils sont là, dans l'ombre, tu vois. Et ils ont des très, très bons joueurs. Yannick, qu'est-ce que tu penses de cette sélection algérienne? Je sais pas, je dois dire du bien, du mal, parce que sinon si je dis du mal... Tu dis ce que tu veux, t'inquiète. Si tu veux sortir du plateau, c'est pas le problème. Il y a la police autour du studio. Non, tu dis ce que tu penses. Tu dis ce que tu penses. Parce que déjà, ils sont deux, on est... On est en infériorité numérique. Voilà, et si j'étais tout seul, ça aurait rien changé. si j'ai du mal, si je rentre à la maison, ma femme, elle est algérienne. Donc si je rentre à la maison... Tes enfants, ils sont à moitié algériens? C'est ça, ils ont le passeport et tout. Ça y est, laisse tomber, ça y est. Ah oui. Est-ce que genre tes enfants, à table, ils sortent le drapeau et tout? Non, ça c'est interdit ça. Là, je leur ai mis le. Non, mais sur cette équipe algérienne qui est en train de procéder à un renouvellement d'effectifs, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, je pense qu'ils sont aussi. Voilà, il y a Belmadi qui est là. Ils ont des bons joueurs. Belaïli qui est revenu en sélection. Il y a Oussem Aouar aussi. Ouais, ils ont des bons joueurs. Après. Tu les sens pas? Non, moi je les sens pas. Ils sont dans une période de transition, je vais dire, donc je les sens pas aller dans le dernier carré, par exemple. Pose cette arme, Yassine. Jamais, je suis pas comme ça. Moi. On écoute Jamel Belmadi qui fixe les objectifs et après on débriefe avec vous deux, les gars. J'ai déjà expliqué les ambitions. Quand on démarre une compétition, ça changera jamais. Ça, c'est toujours pour aller au plus loin, pour aller vaincre, pour aller obtenir le résultat optimum. Ça changera pas. Après, on est plusieurs à vouloir la même chose, donc ça va être une lutte acharnée. L'Algérie éliminée au premier tour lors de l'ancienne précédente, Yacine. Qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux? Honnêtement, honnêtement. Moi, je sais que c'est une équipe qui sera revancharde, qui va pas nous décevoir au niveau de l'état d'esprit, mais c'est une équipe qui est traumatisée. Donc une équipe traumatisée, on ne sait pas comment elle réagit dans certaines compétitions. Elles vont peut-être refaire le film dans leur tête sur certains matchs et sur les matchs à élimination directe notamment, parce que je pense qu'ils vont sortir de poule. Faudrait que ce soit très très grave d'un point de vue tactique et technique pour qu'on sorte pas de la poule. Mais une équipe comme ça, c'est dur d'évaluer. Déjà, je pense que si on arrive en quart de finale, ça peut être un bon résultat. Tout dépend du scénario du quart de finale et de l'adversaire en question. Mais on est une équipe en reconstruction. On n'est pas exceptionnel en termes de jeu actuellement. Ça revient petit à petit. Et moi, c'est le paramètre que je prends en compte par rapport à l'équipe d'Algérie, c'est la forme du moment.
on n'a pas de joueurs qui sont en forme au même moment sur la forme au même moment. C'est-à-dire qu'on a des joueurs il y a trop de disparité entre chaque joueur. Je sais que le préparateur physique Rémi, que je connais personnellement, il est en train de faire en sorte que ça revienne, que ça remonte petit à petit, mais c'est vraiment pas évident en termes de prépa. Et je sais que le paramètre physique et athlétique en Afrique est encore plus pris en compte que le paramètre technique ou tactique. Donc c'est plus à ce niveau-là que je pense que l'Algérie aura du mal. Sinon, tactiquement et techniquement, on est en train d'apporter de la diversité et on est en train de changer notre style de jeu. Petit message de Slam Traoré sur le chat de la chaîne RMC Sport, parce que je vous le rappelle, on est en direct sur YouTube et en même temps sur la radio digitale 100% Cannes, rmc.fr ou rmcsport.fr. Tu cliques sur la radio digitale et t'es avec nous. Petit message de Slam qui dit Belmadi, que de mauvais choix. Il nous dit ça. T'as Yannick aussi qui nous dit moi j'ai du mal avec Jamel Belmadi. Walid, je te donne le choix d'être sélectionneur. Il parle de mauvais choix. Toi, avec quelle équipe tu démarres si t'es sélectionneur algérien? Moi je démarre, après tu peux pas démarrer avec Amoura parce qu'il est suspendu le premier match, mais dans l'idée, c'est un titulaire dans ton esprit? Moi je le mettrais titulaire, et dans l'idée moi je mettrais un milieu de terrain Bentaleb, Benasser, Chaibi, et avec un trio devant Slimani, Amoura, Marez, même si Marez, tu parlais tout à l'heure de l'aspect physique, j'ai des gros doutes sur l'aspect physique, il va falloir voir à quel niveau il peut évoluer. Il a perdu du poids pour information depuis quelques jours. Je le dis parce que c'est important. On a vu une photo de lui où il était surpoids. Il le fallait vu au maillot, tu le vois. Tu voyais qu'il avait un petit peu grossi. Ça ne trompe jamais ça. Il le fallait vu son poids à l'époque. Donc et globalement la défense, tu peux pas mettre autre chose que Ben Sebaini Mandi, même si pas de Tougaï. Même si je trouve ça un petit peu lourd. Et après Aït Nouri, ça va sur les côtés. Aït Nouri et Atal qui pour le coup pour moi sont des certitudes. Et tu doubles bien en plus. Tu doubles bien, t'as Van de Kerkhove et t'as la Russie. Nous on l'appelle Guitoun. Pardon, Guitoun. Même si je pense que Guitoun est plus un piston ailier plutôt qu'un joueur dans une défense à 4. Mais globalement oui c'est ça. Après moi je suis d'accord avec Yacine. En fait, les craintes, c'est surtout sur l'aspect physique. Est-ce que Benasser peut enchaîner? Benasser qui revient d'une très très longue blessure. Est-ce qu'il peut jouer plus d'une heure à haute intensité? Aujourd'hui, un Belaïli qui est revenu, qui a fait un gros effort pour revenir, mais sans faire un jour au championnat algérien, entre le championnat algérien et un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, vu l'intensité qu'il y a, est-ce qu'il peut jouer un match? Slimani, comment Slimani va être, comment Marez. Surtout par rapport au style du jeu. En tout cas, on a un joueur explosif. Exactement, comment Marez va. Moi, j'aime bien ton 11. Il est homogène. En plus, Slimani se régalerait avec Amoura. Sur le papier, oui, mais après, il va falloir voir dans les faits. Avis tranché, les gars, c'est maintenant. Vous devez choisir une sélection qui va gagner cette Coupe d'Afrique. On commence par toi, Yacine. T'as 30 secondes, même pas. Une sélection qui va gagner cette Coupe d'Afrique. Je pense que c'est l'Égypte. L'Égypte, pourquoi? Parce qu'ils ont le meilleur joueur africain actuellement Zidane, et depuis plusieurs années. De Trezeguet. De Mohamed Salah. Aussi parce qu'ils apportent vraiment tout ce que le continent africain doit apporter en termes de vice, de connaissance de l'adversaire, gagner du temps, gérer ses émotions, parce que c'est dur aussi pour un footballeur. Et il s'appuie sur une équipe qui est beaucoup structurée autour de Ali, de Pyramide et de Zamalek, et c'est une équipe collectivement qui pose énormément de problèmes. Yannick, une équipe, et c'est tout. Alors, t'as le droit de dire la Côte d'Ivoire. Pour toi, c'est vraiment l'équipe qui va gagner, en plus, elle est à domicile. J'espère en tout cas. Voilà. T'as pas l'air d'être confiant avec ton pays. Ouais, parce que ça va être difficile, parce que il y aura la pression, mais j'espère qu'ils vont bien la gérer et qu'ils vont nous donner cette canne. De toute façon, quoi qu'il arrive, qu'importe le vainqueur, un vainqueur de la phrase de politique que tu viens de nous sortir. Mais qu'importe le vainqueur. Tu vas me sortir un blaze, crois pas que tu vas esquiver. Bien sûr, mais qu'importe le vainqueur de cette édition-là, il faudra. Ah oui. Il faudra être très très fort. Walid, quel est ton favori ultime? L'Égypte, tu rejoins. Je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Pour moi, l'Égypte réunit toutes les caractéristiques pour gagner cette canne-là en Côte d'Ivoire. Il y a normalement un petit son qui doit partir. Petit jingle, on va voir si t'es un ancien. C'est un petit jeu, les gars. On va voir si vous êtes des anciens de la Coupe d'Afrique. La dernière victoire de la Côte d'Ivoire dans une Coupe d'Afrique, c'était en 2015 face au Ghana. Il m'a répondu direct 2015. Il est chaud. T'as vraiment une connaissance incroyable. Non, pas du tout. Si. C'était face au Ghana, victoire au tir au but. 14 joueurs ont joué côté ivoirien, 14 joueurs ont joué côté ghanéen. Chacun votre tour, vous allez me citer un joueur qui a joué cette finale. On démarre avec toi, Walid. Yaya Touré. Yaya Touré, c'est ok. Yacine. Son frère, Kolo. Kolo Touré, c'est ok. Yannick. 2015, hein? Ouais, 2015. Ghana, Côte d'Ivoire, tu me choisis un mec de l'effectif.
Gervinho. Gervinho, c'est OK. Walid. Serge Aurier. Serge Aurier, c'est OK. Yacine. On va prendre un petit risque. Kalou. Lequel? Allez, Salomon. Salomon Kalou. Pas bon à manger. Je crois qu'il entre en jeu, si je te dis pas de bêtises. Salomon Kalou, il entre en jeu. Yannick. Il y a aussi les entrants? Oui, oui, il y a 14 joueurs de chaque côté. Ok. Yannick. Comment il s'appelle? Il y en a Gradel. un. Bien joué, Max-Alain Gradel. Walid, vous êtes focus sur les Ivoiriens. Hein? Je vais dire Wilfried Bony. Wilfried Bony, c'est cadeau. Walid. Yacine. André Ayou. André Ayou, c'est cadeau à toi. Ah ouais, les deux côtés, les deux côtés. Ouais, ouais. Ah ouais, genre c'est facile maintenant, genre. Ouais, ouais. Allez, vas-y, je t'écoute. Oh, c'était un ancien. Le frère, alors, Jordan. Jordan Ayou, il entre en jeu, bravo. Walid. Je vais te dire Eric Bailly. Eric Bailly, bravo. Il reste deux titulaires en Côte d'Ivoire. Le gardien et un joueur de champ. Ah bon? Yacine, oui. Vous avez tout dit. Ah, il en reste un troisième. En milieu de terrain. Il en reste un troisième. Moi, j'ai Sérédier. Sérédier, bien joué. Yannick, il a plus d'Ivoirien, il sèche. À gauche, à l'arrière gauche. Non, pas les Ivoiriens, le Ghanéen. Vas-y. Facile, hein. Oui. Mensa. John Mensa, bien joué. Walid. Moi, je vais dire Kopa Barry. Kopa Barry, bien évidemment. Yacine. Il est dégoûté, On va prendre un risque au Ghana. Pencil. Pencil. Il n'entre pas en jeu. Ok. Où est-ce qu'il est, Pencil? C'était un risque. C'est pas grave. Il y est? Attends, je regarde. On me dit qu'il y est. C'est pas grave. Il y est, bien joué, bien joué. Attends, c'est comme ça, moi je prends les À risques. toi, Yannick. Asamoah. Asamoah. Jen Asamoah. T'es sûr de toi? En 2015? Ouais, t'es sûr? Non, pas lui, l'autre. Jen Asamoah. Non, pas Jen. Lequel alors? Oui, Jen Asamoah. Oui, Jen Asamoah. Pas Asamoah. Celui qui rate son pénalty contre l'Uruguay. Oui, bien sûr qu'il est, c'est l'attaquant titulaire. Walid. Tu m'as dit, il manque Là, il quoi? reste deux mecs à gauche en Côte d'Ivoire. Deux mecs à gauche en Ouais, Côte d'Ivoire. un axe gauche et un plutôt arrière gauche. Ah, c'est. Comment il s'appelle? Oui. Presque. Canon. Ouais, Canon, bien joué, frérot. Canon. Il est chaud. Yacine? L'arrière gauche, il est connu, les gars, il a joué en Ligue 1. Ouais. Non, mais moi j'aime bien quand c'est compliqué. Vas-y. Sinon, ça sert à rien. Y a pas de plaisir. On va. J'ai envie de prendre un risque. L'autre, Asamoah. Aïe. Quadwo, peut-être. Quadwo, il est où Quadwo? Non, il est pas là, Quadwo. C'est pas grave. Salut Yacine, éliminé. Ouais. Yannick. Il en reste des connus quand même. Hein. Ouais, non, mais. Il en reste des connus. Je vous donne un indice. Au Ghana. Il reste un Ivoirien titulaire. Et sur le banc. Au Ghana. Franchement. Comment s'appelle l'autre là? Moussa? Ah non, c'est un Nigérian. C'est un Nigérian, lui. Ouais. Tu l'as plus, tu sèches. Et Walid, si tu gagnes le dernier. Sakatiene. Bien joué, Walid, tu es le monstre. C'est toi, t'es le vrai ancien de cette Coupe d'Afrique. T'es un monstre. Les gars, merci d'avoir participé à cette émission avec moi. C'était la première. Je pense qu'on se reverra tout le long de ce mois-ci. N'oubliez pas, vous pouvez écouter le match sur la radio digitale 100% Cannes. Vous allez sur le site rmc.fr, rmcsport.fr. Vous allez sur l'onglet Radio 100% Cannes et vous entendrez Jérôme Sillon, Clément Brossard pour ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et vous sur YouTube, on se donne rendez-vous demain, tous les soirs de match, 20h, 21h. C'est soit moi, soit mon poteau Lemuel Dufez. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Bam Bam, t'es un monstre comme d'habitude. Azuni, tous ceux qui ont envoyé des commentaires, Rekoba, Lai, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Restez connectés parce qu'il y a le match sur la radio digitale et puis ensuite After Cannes avec Gilbert Bribois depuis la Côte d'Ivoire. Minuit, 1h30. Restez connectés. Le foot, c'est sur RMC. RMC 100% Cannes. Génération Africa 2024.